Le président allemand demande à Tebboune de gracier Boualem Sansal. L'affaire Boualem Sansal, écrivain et essayiste franco-algérien, continue de susciter une attention internationale croissante, au cœur d'une crise diplomatique majeure entre l'Algérie et plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne. Depuis son arrestation à Alger le 16 novembre 2024, Sansal reste emprisonné, condamné en appel en juillet 2025 à 5 ans de réclusion pour des propos jugés sensibles par les autorités algériennes, notamment sur des questions territoriales liées à l'héritage de la colonisation. Le 10 novembre 2025, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a exprimé publiquement son souhait que l'écrivain soit gracié. Dans un communiqué, il a appelé son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à accomplir un geste humanitaire, proposant même que Boualem Sansal soit transféré en Allemagne pour y recevoir des soins médicaux adaptés à son âge avancé et à son état de santé fragile. Steinmeier a souligné que cette initiative pourrait représenter l'expression d'une attitude humanitaire et d'une vision politique à long terme, tout en rappelant les bonnes relations bilatérales entre l'Allemagne et l'Algérie. Cette intervention allemande survient dans un contexte de tensions diplomatiques profondes. Depuis plus d'un an, les relations entre Paris et Alger se sont considérablement détériorées, marquées par des expulsions réciproques de fonctionnaires, le rappel des ambassadeurs et des restrictions concernant les visas diplomatiques. La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, a indiqué mener un dialogue exigeant avec Alger pour obtenir la libération de Sansal, sans toutefois détailler les démarches concrètes entreprises. L'affaire a également suscité un débat public en Europe et en Algérie. Certains observateurs y voient un test de la diplomatie algérienne face à la pression étrangère et un moyen pour le pays de réaffirmer son autorité sur des questions jugées sensibles. D'autres y perçoivent un enjeu humanitaire et médical, mettant en avant le risque que représente l'emprisonnement prolongé pour la santé d'un homme âgé et fragilisé. Les commentaires sur cette affaire reflètent la polarisation de l'opinion. Certains internautes européens et algériens jugent que la libération de Sansal serait un signal positif sur le respect des droits humains et le dialogue international, tandis que d'autres rappellent que la situation juridique de l'écrivain reste le résultat de décisions de justice nationale, insistant sur la souveraineté de l'Algérie. Au-delà des frontières, cette affaire met en lumière le rôle de la diplomatie culturelle et intellectuelle. Boualem Sansal, par ses écrits et ses prises de position, symbolise pour certains la liberté d'expression et le débat sur l'histoire coloniale et les identités nationales. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un citoyen ayant exprimé des opinions qui, selon la justice algérienne, dépassent les limites légales. Le contexte politique algérien ajoute une complexité supplémentaire. Les autorités doivent composer avec un équilibre fragile entre pression internationale et maintien de leur position face à la population et aux forces politiques internes. La réaction d'Alger aux appels internationaux, qu'ils viennent de Berlin ou de Paris, sera observée attentivement, tant sur le plan diplomatique qu'en termes de droits humains. L'affaire Sansal illustre également les limites du droit international face aux décisions souveraines d'un État. Même si des appels humanitaires sont lancés, il n'existe pas de mécanisme automatique garantissant la libération ou le transfert d'un détenu pour des raisons médicales ou diplomatiques. La diplomatie doit ici se déployer avec prudence et patience, entre dialogue discret et pression publique. Alors que la communauté internationale suit de près cette affaire, l'avenir de Boualem Sansal reste incertain. Les prochains mois seront déterminants pour comprendre si les appels à la clémence auront un impact, ou si l'Algérie maintiendra sa décision initiale. Cette situation rappelle que les tensions entre souveraineté nationale, droits individuels et pression internationale demeurent des enjeux majeurs de la diplomatie contemporaine. En pleine crise France-Algérie, Macron adresse ses meilleurs vœux à Tebboune. Dans un contexte diplomatique particulièrement tendu entre Paris et Alger, un geste inattendu est venu apporter une note d'apaisement symbolique. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a adressé ce lundi un message de félicitations et de vœux à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Une date hautement symbolique dans l'histoire de l'Algérie, marquant le début de la lutte pour l'indépendance face à la puissance coloniale française. Selon un communiqué officiel de la présidence algérienne, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu un message du président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l'occasion de la commémoration de la glorieuse révolution de libération de l'Algérie. Ce message, bien que protocolaire, intervient dans un climat marqué par des tensions persistantes entre les deux pays, où les sujets mémoriels, migratoires et économiques continuent de peser lourdement sur la relation bilatérale. Dans son texte transmis par voie diplomatique, Emmanuel Macron a tenu à rappeler les liens historiques qui unissent les deux peuples. À l'occasion de la commémoration du 1er novembre, je tiens à vous adresser, à vous et à tout le peuple algérien, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux, écrit-il. Ces mots, signés par Macron, s'adresse directement à Tebboune dans une volonté apparente de maintenir un canal de dialogue entre Paris et Alger malgré les désaccords accumulés au cours des derniers mois. Ce message de Macron à Tebboune, dans un moment de crispation politique et diplomatique, est perçu comme un geste calculé, cherchant à préserver une forme de continuité institutionnelle entre les deux États. Macron, Tebboune et leurs gouvernements respectifs savent que les relations franco-algériennes oscillent régulièrement entre rapprochement prudent et incompréhension profonde. Les questions mémorielles, notamment autour du passé colonial et des crimes de la guerre d'Algérie, restent des points de friction récurrents. Ces dernières semaines, la crise a pris une tournure nouvelle après des divergences sur des dossiers sensibles, notamment la circulation des personnes et la coopération sécuritaire. Dans ce climat, l'initiative du président Macron à l'égard de Tebboune prend un relief particulier. Le geste ne gomme pas les désaccords, mais il rappelle que malgré la tension, un dialogue diplomatique demeure possible. Macron, Tebboune et les deux chancelleries savent que les liens humains, économiques et culturels entre les deux peuples sont trop profonds pour être rompus par des divergences conjoncturelles. Le choix du moment n'est pas anodin. Le 1er novembre reste pour l'Algérie une date sacrée, symbole de la souveraineté retrouvée et de la mémoire collective. En adressant ses vœux à Tebboune ce jour-là, Macron réaffirme, d'une certaine manière, une reconnaissance implicite du poids historique de cette commémoration. Dans les usages diplomatiques, ce type de message dépasse le simple protocole, il s'agit d'un signal, souvent mesuré, adressé à un partenaire stratégique, même lorsque les relations sont au plus bas. Du côté algérien, la présidence s'est contentée de relayer sobrement le message sans commentaire supplémentaire. Aucune réponse officielle de Tebboune à Macron n'a encore été publiée, mais les observateurs notent que cette communication publique, même minimale, constitue déjà une forme de détente implicite. Macron, Tebboune et leurs entourages diplomatiques savent que la stabilité régionale, les enjeux énergétiques et la coopération économique nécessitent des passerelles constantes.